Pour résumer, le drapeau tricolore flottera pour toujours sur Fashoda. Si je peux intervenir, les Daesh Matis ne sont pas tous les alliés des Bolcheviks. En effet, ils venaient juste à l'instant de détruire les positions justement du Mahdi à Khartoum. Nous avons versé du sang, nous, messieurs. Je suis désolée, mais je ne vois pas du tout en quoi les Mahdistes seraient des alliés des Anglais. Nous venons justement de les affronter au prix d'une dure bataille, au cours duquel le général Kitchener s'est illustré brillamment. Certes, mais nos hommes ont traversé pendant des mois la jungle. Nous en avons perdu notamment deux. Vérifiez vos informations, mon cher. Si je puis me permettre, vos hommes, comme vous, ont des méthodes profondément barbares et je suis profondément écœurée des méthodes que vous employez. Donc le drapeau tricolore qui flotte, je vous remercie, mais on s'en passerait bien parce que si vous me permettez, je vous cite quelques exemples de déplorables incidents. Alors, est-ce que vous connaissez votre prétendu grand homme, M. Bugeaud? Par exemple, est-ce que vous êtes sans doute au courant des enfumades qui portent la gloire du peuple français au-delà de nos territoires? Alors, en 1844, s'il vous plaît, par exemple, le colonel Pélissier enfume plus d'1 millier de personnes réfugiées dans les grottes du Dara. Des méthodes barbares que vous employez. Alors je vous remercie, mais porter la grandeur du peuple français, ça ne se résume pas à répandre la barbarie à travers le monde. Mais si le gouvernement français intervenait, peut-être nous trouverions-nous des solutions un petit peu moins barbares pour soutenir les peuples potentiellement contre des colonisateurs. Je ne citerai pas d'exemple. Notamment, comment se fait-il que le président Ford... Comment se fait-il que le président Ford n'intervienne-t-il pas? Serait-il trop occupé dans les salons dorés de l'Élysée avec sa maîtresse, alors que lui-même nous soutenait au début de l'expédition? Permettez-moi, monsieur l'expert, confirmez-vous toutes ces informations? Vraisemblablement, elles paraissent plutôt correctes. Très bien. J'aimerais avoir l'avis du nationaliste allemand, savoir à peu près où en est la vision selon vous. Eh bien, même si je ne partage pas du tout le point de vue anticolonialiste de Victoria, et je suis désolée, Tom, mais le fait que nous ayons déjà perdu du sang ne signifie pas que nous devons en perdre encore. Du coup, je pense que l'alliance russe que nous avons acquis il y a peu de temps est vraiment très très peu fiable. Et que du coup, il serait encore plus idiot de se brouiller contre les Anglais, ce qui nous isolerait totalement face aux Allemands. Très bien. La vision stratégique a-t-elle quelque chose à ajouter? Eh bien, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce que mon ami vient de dire. Il est vrai que notre armée ne sera jamais assez puissante pour battre la force anglaise. Je suis française, certes, il est vrai que je soutiens notre pays, mais il faut des fois être réaliste. Beaucoup trop de sang va couler si nous menons cette bataille. En effet, nous avons beaucoup moins d'hommes que vous ne le pensez. Nous avons seulement 250 tirailleurs sénégalais. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 250 tirailleurs sénégalais, s'il vous plaît, monsieur le nationaliste pur et dur? Très bien, dans ce cas, je serais ravi de vous expliquer de mon point de vue. Comment vous expliquer dans ce cas que l'armée italienne ait été battue par le Négus d'Abyssinie, alors que ce dernier ne dispose pas forcément des technologies que nous possédons? Pourquoi ne vaincrions-nous? À quelle technologie faites-vous allusion exactement? Je cite notamment les canons, les fusils, l'armement technologique, enfin la technologie de l'époque, disons les canons, les fusils modernes, alors que ces mêmes troupes donc, du Négus d'Abyssinie ne disposent pas. Un canon ne peut pas riposter face à des milliers de soldats britanniques. Marie, permettez-moi, j'aimerais savoir votre position dans l'armée au niveau du Royaume. Quelle est la position de l'armée? Pouvez-vous être plus clair, s'il vous plaît? Je ne comprends pas la question. Victoria vous a expliqué notre pauvre armée face à l'armée britannique. Eh bien, si c'est des chiffres auxquels vous vous attendez, très exactement, nous étions tués à 1000 au début de l'expédition et désormais nous sommes environ 2000 soldats britanniques sur les lieux de Fashoda, contre une centaine de Français, si je ne m'abuse. Très bien. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'expert me confirmera peut-être. Confirmez-vous? En réalité, en effet, ils étaient bien 2000 soldats réels, mais ils étaient même plus que ça, ils étaient même 20 000 face à 250 tirailleurs sénégalais. Il est vrai que le combat aurait pu être assez inégal. Très bien. Je vous vois sans voix. Non, j'écoutais simplement. Donc selon l'un des télégrammes qui a été envoyé à votre gouvernement, il est dit dans ce dernier qu'il vous faut convaincre le commandement de n'importe quelle Française que la présence de ces derniers dans la vallée du Nil est une infraction au droit de la Grande-Bretagne et du Calife. C'est exactement le cas. Très bien. Donc dans ce cas, vous osez parler de droit alors que vous-même nous menacez d'employer la force si nous ne nous retirons pas. Comment vous expliquez ça? Eh bien, vous êtes sur notre territoire. Et Je ne vois pas quoi d'autre ajouter.
Dans ce cas, moi je pars du principe que vous nous avez volé l'Égypte alors que cette dernière nous Voler revient de droit. l'Égypte? Tout à fait, je Vous continue. n'êtes même pas intervenu en Égypte lorsque l'Angleterre a livré un combat sanglant. Et Vous nous êtes n'avons pas resté livré de avec combats votre sanglants en titulaire. 1797 peut-être. Oh, Qui a livré des combats sanglants à ce moment-là? N'est-ce pas vous Bonaparte? vivez dans le passé, vous êtes un homme du passé. La question est très intéressante et là-dessus je veux savoir la position de l'anticolonialisme puisque nous parlons bien de pays qui ont été colonisés par nos patries. Et je voudrais savoir quelle est Alors, la si vous permettez, excusez-moi, vous pouvez parler de notre grand empire. Certes, nous reconnaissons nos torts et nos méthodes profondément écœurantes, comme je l'ai déjà précisé. Je réfute donc la colonisation pour des raisons morales. Mais alors, vous n'êtes pas beaucoup mieux placé parce que, si vous me permettez, vos méthodes ne sont pas grandement mieux. Écoutez, je ne vois pas en quoi cela devrait être autrement, ce sont des races inférieures, n'est-il pas? Est-ce que vous connaissez par exemple, parce que en réalité je crois que l'anticolonialisme n'est pas encore assez répandu, et cela pour la simple raison que nous ne connaissons pas assez ce qui se passe au-delà de la métropole. Est-ce que vous connaissez par exemple ce que signifie l'expression la corvée de bois, qui est communément répandue dans les colonies et qui signifie tout simplement aller faire l'assassinat des prisonniers? C'est un simple exemple d'une méthode où la barbarie est connue et totalement acceptée. Écoutez, je ne crois pas que ce soit l'objet du débat. Ici, nous sommes bien en train de parler d'incidents diplomatiques entre nos deux pays. Je pense que vos visions anticolonialistes devraient être exprimées, certes. Je suis pour la liberté d'expression, bien sûr, mais ce n'est pas le lieu ni le moment. Certes, malheureusement, je crains que nous devions prendre une décision parce que des peuples sont en train d'être torturés et que si nous retirons... Les seuls qui se feront torturer, ce sont les Français qui attaquent la Grande-Bretagne. Et qu'en est-il de l'Allemagne? Oui. Qu'en est-il de la position? Écoutez, je dois pouvoir dire sur ce point que l'Angleterre est, selon le point de vue de la presse, je peux citer le Daily Morning, par exemple, nous sommes actuellement en train de nous rapprocher de l'Allemagne et je pense qu'en cas de conflit avancé de la part de la France pour récupérer l'Alsace et la Lorraine, ce ne serait pas une position très stratégique de faire des Anglais vos ennemis. Effectivement, la Prusse est de plus en plus menaçante, même si je suis d'accord avec les motivations de notre cher nationaliste. Effectivement, je suis contre les Anglais, mais je suis encore plus contre les Allemands, qui sont nos ennemis héréditaires. Et en plus, en ce moment, la Prusse se fait assez menaçante. Et donc une guerre sans alliés, car bien sûr l'alliance russe est très peu fiable, avec le retard démographique que nous avons, serait une catastrophe, un suicide, je pense. Vous parlez donc de vous rapprocher, vous, des Allemands, n'est-ce pas? Donc dans ce cas, nous serions ravis en tant que Français de vous montrer l'efficacité de nos fusils Lebel et de la valeur de nos hommes au combat. Vos fusils Lebel ne valent rien. Je veux une question de l'expert là-dessus, s'il vous plaît. Sur quel domaine particulièrement? Sur le domaine de l'armée, des fusils de balle, de tout ce que l'on a. Vaste sujet, je ne pense pas qu'on pourrait y passer, qu'une heure nous suffirait ou 2 heures nous suffiraient. Mais pour préciser un petit peu l'alliance dont a parlé notre cher ami Adeline, en effet, la France est alliée avec la Russie depuis 4 années déjà. Et il ne faut pas oublier non plus que la Russie a certains conflits avec la Grande-Bretagne, notamment en Chine. Mais il est vrai que la menace allemande se fait de plus en plus pressante, à savoir sur l'État français. Et quelles sont les questions que vous voulez poser? C'était sur quoi exactement? Votre vision des choses sur toutes les informations que vous avez données. Faire une synthèse serait assez ardue. Est-ce que vous pourriez poser une question vraiment précise, s'il vous plaît? Laissons le débat continuer. Si vous voulez, je peux intervenir.